Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis 2 jours, nous décortiquons l'appel de Fort-de-France lancé par les 7 présidents des collectivités d'outre-mer dans le cadre de la conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l'Europe. Outre le lieu et le destinataire de cet appel, rappelons-le, le président français, l'étrangeté tient aussi aux demandes qui portent sur des leviers dont les collectivités disposent déjà. En effet, depuis 2014, les régions et collectivités de France et d'outre-mer sont responsables du développement économique, de l'aménagement du territoire, des transports non urbains, de la gestion des lycées et de la formation professionnelle. Elles sont en outre de plus en plus gestionnaires des fonds européens. Après le FEDER et le FSE, à partir de janvier 2023, les régions seront les seuls pilotes des fonds destinés à l'agriculture. Donc, les présidences des régions d'outre-mer ont déjà toute latitude pour définir une nouvelle politique économique fondée sur les atouts de ces territoires, notamment géostratégiques et écologiques. Quant à la demande de refondation des relations avec l'État et les territoires, elle est elle aussi déjà à l'œuvre avec la décentralisation qui s'accentue de loi en loi depuis 1982. La dernière est la loi 3DS pour décentralisation, différenciation, déconcentration et simplification. Entrée en application depuis février 2022, cette loi prévoit de multiples mesures en matière de différenciation, des compétences à la carte, de la décentralisation, notamment pour le logement social, les routes, le RSA, etc., de la déconcentration et de la simplification de l'action locale. Cette loi comporte 270 articles qui permettent des changements substantiels. Les leviers opérationnels sont donc déjà là. Il est toujours possible de repartir dans des demandes d'évolution institutionnelle, mais cela changera-t-il la vie des populations ? Enfin, la diversité des situations destinataires prouve ainsi que ce texte, réclamant en fait un rendez-vous au chef de l'État français, n'a avant tout qu'une portée symbolique. Dans des temps aussi incertains, les symboles sont importants, mais ils ne sont pas suffisants. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.